Alors, on a été coupé. Ici Oumma Amira, votre sœur dans l'islam. J'étais en train de parler dans une vidéo que je venais d'enregistrer, mais bon, un appel que j'ai reçu qui a fait que j'ai dû mettre pause, mais en fait, je ne sais pas si je l'ai mis pause ou accidentellement je l'ai fermé. Bon, en tout cas, voilà, on va reprendre complètement de le début. Du coup, le thème de cette vidéo sera comment éviter les pièges du diable. Alors, je disais précédemment que le diable ne s'attaque jamais au livre du Seigneur, qui est le Coran. Il ne s'attaque jamais au Coran, parce qu'il n'a pas le pouvoir de s'attaquer directement au Coran, la parole de Dieu. Mais il s'attaque aux hommes, il s'attaque aux êtres humains et d'une manière mesquine. Comment ça se fait que il arrive à avoir un impact sur nos vies et il arrive à égarer beaucoup de monde dans son sillage, à prendre beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'âmes et il les ramène avec lui jusqu'en enfer. Parce que quand en fait il demandait à Dieu du temps, c'est en fait cette haine qu'il a contre les enfants d'Adam, alayhi salam, le prophète, notre père, à nous tous, notre père de l'humanité. Il le détestait tellement qu'il a juré, le diable, qu'il prendrait les enfants d'Adam le plus possible avec lui pour le ramener en enfer avec lui. Alors Dieu a dit, ceux qui iront avec toi, ceux qui partiront de leur plein gré avec toi, ils iront en enfer avec toi. Parce que, mes amis, sachez que le diable sait qu'il ira en enfer. Sa place est en enfer. Il a juste un temps, tant que, en fait, le jour de la résurrection n'a pas été enclenché, il vit et il va prendre le plus d'êtres humains avec lui, les enfants d'Adam, alayhi salam, pour les ramener en enfer avec lui, pour se venger. Du coup, comment il fait? En fait, il joue avec nos sentiments. Il sait que l'être humain n'a pas beaucoup de pouvoir. Il sait que l'être humain a des émotions. On ressent les choses et c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas de pouvoir. Seuls les gens qui sont sur le chemin du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman, ceux qui sont sur son chemin, seuls eux sont protégés. Mais les autres ne sont pas protégés. Du coup, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé un moyen d'égarer les êtres humains en jouant avec leurs émotions. Ça veut dire, il a trouvé que les êtres humains, c'est des peureux, c'est des êtres vivants qui ont peur de tout. Et c'est la réalité. En tant qu'être humain, on n'a pas de pouvoir, on a peur de tout. On a peur, pour vous dire, même des fois, moi, quand je suis seule à la maison et qu'il n'y a pas les enfants et que je suis toute seule, il n'y a pas monsieur, mon Dieu, je me fais des frayeurs. Des fois, j'entends un petit bruit alors que je suis dans une pièce, j'entends un petit bruit dans une autre pièce, je sursaute et je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi? Dieu est grand, Dieu est là, il te protège. Et voilà. Et du coup, je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais sur le coup, en tant qu'être humain, on a peur. Du coup, il a utilisé la peur. Alors, il nous fait peur pour tout. Pour tout. Il sait que les êtres humains ont cette peur naturellement, qu'ils ont peur de tout. Alors, il utilise le diable contre nous
La peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il utilise aussi une autre peur qu'on a, c'est le fait d'être pauvre. Et oui, on sait tous que la pauvreté, c'est une maladie. Mais c'est Dieu qui donne à rizq. L'air qu'on respire, c'est Dieu qui nous donne. C'est pas nous qui travaillons et qui achetons l'air. Non. Tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on a besoin pour vivre sur cette planète, la santé, c'est Dieu qui donne. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Le mari, c'est Dieu qui donne. La femme, c'est Dieu qui donne. La nourriture, c'est Dieu qui donne. Parce que sans la terre du Seigneur, rien ne pousse. C'est Dieu qui donne. Le poisson, les animaux, tout sur cette planète, c'est Dieu qui donne. Ar-rizq, c'est tout, c'est un tout. C'est Dieu qui donne. Du coup, il nous fait peur, en fait, contre la pauvreté. Un exemple simple. Vous avez un travail, vous travaillez, vous accomplissez votre travail, mais en fait, vous avez un travail qui vous empêche de faire les prières à l'heure. Du coup, vous êtes en train de stresser, tous les jours vous êtes stressé, vous êtes en colère, en tant que bon musulman, hein, j'ai bien dit, hein, bon musulman, pratiquant, en tant que croyant, fidèle à Allah, vous faites tout ce que vous pouvez, mais votre travail rentre en collision avec les prières et du coup, tu es en train de te poser des questions et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, le diable arrive, et là, il commence à te parler. Non, c'est pas grave, tu vas pas quand même laisser ton travail, tu risques de ne plus avoir de quoi vivre, mais avec quoi tu vas payer tes factures? C'est pas grave, quand tu rentreras à la maison, tu rattraperas tes prières, et petiti, et patata, et petiti, et patata, et petiti, et patata, et en fait, on boucle, et si tu ne fais pas attention, il va te faire croire et comprendre et que tu vas accepter inconsciemment que c'est normal de faire sortir les prières de leur temps jusqu'au jour où tu laisseras tomber carrément la prière parce qu'à force de le faire sortir de leur temps, un jour, tu vas te dire, mais j'en ai marre. Je rattrape 2 prières, 3 prières. Non, ça sert à rien. Et il te dira, non, le jour où tu auras un meilleur travail, tu reprendras ta prière. Laisse tomber. C'est pas grave. Dieu comprend. La vie est difficile. On est à notre siècle. Les choses sont telles que... Mais tu te rattraperas. C'est le diable qui parle, mes frères et sœurs. C'est le diable, c'est lui qui chuchote et qui vous met ses idées dans la tête. Et si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas proche de Dieu, eh ben, vous allez tomber dedans. Au lieu de dire, mais si vous êtes proche de Dieu, vous comprendrez tout de suite que c'est le shaitan. Et vous allez dire, ah, mais le shaitan. Je vais sortir les prières de quoi? Non, je vais trouver un meilleur travail et je vais laisser tomber ce travail qui m'empêche de prier et de me présenter à Allah les heures que Dieu a mis en place pour les prières. Et vous allez dire à ce travail qui comporte beaucoup de risques, bye bye. Et du coup, Dieu va vous donner un meilleur travail, un meilleur rizq. Hein? Parce que quand on est proche de Dieu, quand on croit en lui, et qu'on croit ce qu'il a dit, on le choisit toujours lui. Mais le shaitan, l'iblis, na'ratullah alayh, c'est qu'il lui, il joue avec nos émotions et nos sentiments et il nous fait peur. Il nous dit des choses qu'on peut accepter. En fait, il ne va pas vous parler et vous chuchoter des choses qui sont complètement rien à voir avec vos idées et vos émotions. Non. Il sait très bien faire son travail. Il va vous parler des choses qui sont cohérentes avec vous.
des choses que vous comprenez, parce que sinon, vous allez le démasquer. Et lui, il n'aime pas qu'on le démasque, il n'aime pas qu'on le voit, il n'aime pas qu'on le sente. Il fait les choses, il est sournois, il fait les choses tout en douceur. Voilà mes amis, c'est pour ça que les pièges du diable sont le malin. Quand vous avez des idées qui tournent dans votre cerveau en boucle, faites attention. Faites attention, essayez de comprendre d'où ça vient. Est-ce qu'on vous pousse à faire quelque chose de pas bien ou c'est le contraire? Si on vous pousse à faire les choses bien, ce que Dieu aime, c'est que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si on vous pousse à abandonner ce que Dieu nous a ordonné à faire, comme la prière et toutes les bonnes choses que Dieu a décidé qu'on ferait, c'est le diable. Il minimise. En fait, il te fait voir que c'est rien du tout. Tu vas y arriver. Et il le fait ça dans ton sens, en fait. C'est comme quand il te, comment on dit, il te masse ou dans le sens du poil. J'ai oublié les proverbes, mais voilà. Il fait en sorte que tu acceptes en douceur. Mais non, ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est qu'un exemple comme un autre. Ce n'est qu'un exemple comme un autre. Du coup, faites attention. Il joue avec nous, avec nos peurs. Tout ce qui nous fait peur, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut éviter d'avoir des peurs inutiles. Il faut croire en Dieu et laisser Dieu gérer vos vies. La deuxième, c'est il vous fait croire que si vous laissez quelque chose pour Dieu, vous allez mourir de faim ou vous allez dormir dehors. Et vu qu'on est en Europe, ici en Europe, on ne voit pas ça. Moi, je suis en Suède et je ne vois pas quelqu'un qui dorme dehors et il mourrait de froid en hiver. Ça, c'est clair net. Jamais, ça n'arrivera pas. Le monde a tellement changé. Mais même dans le temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En fait, ce qui peut t'arriver, c'est ce que Dieu a écrit pour toi. Et rien d'autre. Alors, les peurs inutiles, ça ne sert à rien. Du coup, pour se protéger contre le diable, il faut comprendre ses armes. Qu'est-ce qu'il utilise contre nous en tant qu'être humain? Et est-ce qu'il utilise ce que lui utilise? Si on le comprend, on peut se battre à armes égales. Ça veut dire, il t'attaque, mais tu es consciente, tu es proche de Dieu et tu le combats. Tu le combats avec les armes de Dieu. Et du coup, il ne peut rien. Il se fatigue et il s'en va. Il s'en va de lui-même. Il dit non, j'en ai marre. Celle-là, elle m'emmerde. Hein? Comme moi d'ailleurs. Il a dû se fatiguer. Il a dû dire il faut appeler d'autres généraux. Celle-là, ce n'est plus de mon niveau. Hein? Parce qu'il faut savoir aussi, les diables sont petits. Hein? Il y a les petits grades, et ainsi de suite, jusqu'aux commandants et les généraux, et etc. Hein? Il m'a tellement utilisé que j'ai fini par comprendre quasiment toutes ces manigances. Mais bon, je ne connais pas tout, j'apprends encore, je demande protection contre lui, je demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous aussi, que Dieu nous protège. Dites amin, 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 que Dieu nous protège de ce malin. Sans Allah, on n'est rien, on n'est pas protégé, on s'égare et ce diable, il fait tellement de dégâts qu'il prendra avec lui beaucoup d'êtres humains qu'il ira en enfer avec lui. Que Dieu pardonne aux êtres humains, Ibn Adel, les enfants d'Adam, alayhi salam, que Dieu pardonne et que Dieu empêche le diable de prendre les êtres humains et de le ramener avec lui en enfer.
Que Dieu nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde et qu'on aille tous au paradis, Inch'Allah. Et je sais même plus quoi, je suis tellement, tellement sous le choc parce que l'enfer, c'est pas un endroit où il faut y aller, c'est pas un endroit que Dieu accepte, que Dieu nous accepte dans son paradis. Jannat al-Firdaus, Dieu a dit qu'il faut toujours demander ce qui est meilleur. Et Jannat al-Firdaus, c'est la plus haute. C'est la plus haute et la plus merveilleuse. J'espère que, mes amis, que vous avez compris, le diable, c'est qu'il utilise, quand il nous combat, hein, il est tellement sournois qu'il utilise la peur contre nous, que ce soit la peur de l'argent, la peur de la maladie, la peur, toutes nos peurs, il utilise ça contre nous et nous, on ne le sait même pas. Et ça fait des dégâts. Alors, soyez vigilants, lisez le Coran, soyez proche de Dieu et Inch'Allah, Dieu l'empêchera de s'approcher de vous et de vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.